et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous n'allons pas parler de Garfield, non. Hein? Pourquoi on parlerait pas de moi? Nous parlerons de Madame Furet. Madame Furet? Oh. Exactement. Nos spectateurs se posent des questions à son sujet. Ils veulent savoir qui elle est. Une femelle Furet beaucoup trop agitée. Ils veulent savoir d'où elle vient. Ah ben, je me pose la question à chaque fois qu'elle est dans un épisode. Ils veulent surtout savoir ce qui lui est arrivé la semaine dernière. Hein? Ah oui, ça pourrait faire un bon épisode. D'accord. Tout a commencé quand l'ancien propriétaire de Madame Furet l'a amenée à la clinique de Lise. Que se passe-t-il? J'ai adopté cet animal et cela fait une semaine que je l'ai. Et elle me semble vraiment très agitée. Les furets sont comme ça. La plupart du temps, ils dorment et quand ils sont réveillés, ils ont besoin de brûler des calories. Vous savez, c'est un animal qui doit être nourri plusieurs fois par jour. Vous êtes sûr qu'il ne parle pas de moi? J'aimerais lui faire passer un examen médical. Très bien. Vous pouvez revenir la chercher demain à la même heure. D'accord. Vous n'oublierez pas de revenir, n'est-ce pas? Il y a tellement de gens qui abandonnent leurs animaux de compagnie ici. Oh, mais voyons, je ne pourrai jamais abandonner cette adorable Furet. À demain. Je m'en suis enfin débarrassée. Youhou! Vite, Rebecca, il faut qu'on parte d'ici et qu'on change de pays. Après 5 semaines, il était devenu évident que son propriétaire ne reviendrait plus jamais. Lise se décida à confier Madame Furet à quelqu'un d'autre. Je suis sûre que mes enfants vont l'adorer. Quelques heures plus tard... Je vous rends ce monstre! Le lendemain, quelqu'un d'autre ramena Madame Furet. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Reprenez cette horrible créature immédiatement. C'est le pire animal de la Terre. J'en veux plus. Tu ne l'as pas trouvée mignonne? Non. Monsieur, vous supporteriez-vous d'avoir un animal qui passe tout son temps à dormir ou à manger? Non, je n'ose pas imaginer. Puisque c'est comme ça, je vais adopter un animal beaucoup plus rigolo. Comme une limace, tiens. Je ne sais pas quoi faire d'elle, John. Je ne peux pas la laisser ici toute la nuit. Elle doit être nourrie toutes les 2 heures. Eh ben, tu n'as qu'à l'emmener chez toi. Je ne peux pas. Tu sais bien que les animaux sont interdits dans mon immeuble. Oh, tu pourrais la prendre, toi? Bien sûr, pas de problème. Moi, je regardais mon émission préférée. Mesdames et messieurs, c'est moi et des gourmands, le roi de la cuisine. Je suis là pour partager mes recettes avec vous. Je connais 650... Et je ne peux pas la regarder sans manger. 790 recettes de gâteaux au chocolat. Puis, je me suis souvenu de quelque chose. Madame Furet ne pouvait pas manger et dormir en même temps. Je pouvais donc aller chercher à manger sans risque. Il fallait que je mange quelque chose de silencieux pour ne pas la réveiller. C'est pour ça que j'ai pris des marshmallows. Ah. Hein? Les marshmallows! Oh, mais mes fruits! Merci, on est 4. Et tu as mangé la dinde que John avait préparée pour ce soir, demain et après-demain. Oh, je suis affairée. J'ai besoin de beaucoup d'énergie. Moi aussi, je mange beaucoup, mais je fais toujours en sorte de laisser pour les autres. Ah oui, bon, bah, je fais de mon mieux pour en laisser un petit peu pour les autres. Et voilà, Garfield, un bon bol de ta soupe préférée. Ah, la sauce pour les lasagnes. Coucou, c'est pour moi. Oh. Tout est vide. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Nous mettrons De la crème chantilly partout. Chantilly, j'aime
Chantilly. Plus que tout au monde. Eddie, il est temps de trouver une nouvelle maison à Madame Furet. C'est à ce moment-là que Garfield prit les choses en main. Il imprima des tracts pour trouver un nouveau maître à Madame Furet. Il colla les affiches dans tout le quartier. Il va bien y avoir quelqu'un d'assez stupide pour l'adopter. Effectivement, il avait raison. Il y avait quelqu'un d'assez stupide. Une voisine m'a appelé pour me dire qu'elle voulait adopter Madame Furet. C'est fantastique, John. Et tu penses qu'elle s'occupera bien d'elle? C'est sûr, c'est une très gentille dame avec un fils bien élevé. Je lui amène Madame Furet de ce pas. Et c'est ce qu'il fit. Je suis ravie. Je suis sûre que mon fils va adorer ce nouvel animal. Malheureusement, son fils n'était autre que... Nathan, le plus jeune et le plus méchant des savants fous. Nathan venait justement de créer une nouvelle invention. Avec ma nouvelle invention, le monde sera bientôt à moi. Mon petit Nathan, j'ai une surprise pour toi. Un furet, le cobaye idéal pour tester mon invention. Enfin, je veux dire l'animal idéal pour faire des câlins. Nathan ne mit pas longtemps avant de se servir de sa machine. Et c'est parti. Est-ce que... Non, mais... En quelques secondes à peine, Madame Furet faisait déjà la taille d'une maison. Et bientôt la taille de 2 maisons. Et bien sûr, son appétit grandit avec elle. Tu vois, Eddie, je suis fier de moi. Madame Furet n'est plus du tout un problème maintenant. En réalité, Madame Furet était devenue un très gros problème. Un très très gros problème. Comme son appétit grandissait, elle se mit à dévorer des arbres, des voitures et même des maisons. La panique gagna peu à peu les habitants. Garfield comprit rapidement que c'était à lui de sauver la situation. Je ne sais pas exactement pourquoi d'ailleurs. C'est quand même moi le héros de la série. Il fallait que je sauve la situation. J'ai pensé à un plan. À demain pour une nouvelle émission. Nous allons mettre de la crème chantilly absolument partout. Je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit. J'adore la chantilly. Plus que tout au monde. C'était un plan en 3 étapes. Première étape, se rendre au studio de télévision et prendre toute la crème chantilly d'Eddie Gourmand. Deuxième étape, couvrir la maison de Nathan avec de la chantilly. Troisième étape, à informer Madame Furet de la surprise qui l'attendait. De la chantilly. J'adore la chantilly plus que tout au monde. Si je ne deviens pas le maître du monde, je lâche une armée de furets géants sur le pays. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle mange ma maison. C'est à cet instant que Nathan se rendit compte qu'il allait se faire dévorer. Il n'y avait qu'un seul moyen pour arrêter Madame Furet. Inverser les effets du rayon grossissant.
prévenu que si tu détruisais encore une fois la maison, tu serais privé d'argent de poche pendant au moins 3 semaines. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Et dire que je pensais que vous ne m'aimiez pas. Et c'était vrai. Enfin, plus maintenant. Vous comprenez? Dès que je suis réveillée, il faut que je mange. C'est comme ça. J'aimerais bien me faire adopter par quelqu'un qui serait comme moi. Je pensais exactement la même chose, Odie. Madame Furet, je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour vous. Rappelez-vous, je devais faire une émission sur la crème chantilly, mais... On m'a volé toute ma bonbonne pour recouvrir une maison avec. Vous y croyez-vous? Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter ma toute nouvelle collaboratrice. Voici Madame Furet. Elle dort toute la journée et mange n'importe quoi dès qu'elle est réveillée. Exactement comme moi. Je crois que Madame Furet va enfin être heureuse. C'était une super bonne idée. Aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure façon de préparer la pastèque. C'est moi. Éloignez vos pastèques des Furets. C'était une très bonne idée, et en plus, Garfield avait retrouvé sa tranquillité. En se débarrassant de Madame Furet, il pouvait enfin manger tout ce qu'il voulait, quand il le voulait. Et j'ai aussi une autre bonne nouvelle. Dans le prochain épisode, on ne parlera à nouveau que de moi. Comment ça? Je pensais qu'on allait enfin parler de moi. C'est ça, dans tes rêves. La plus grande menace qui plane sur notre planète ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Non pas d'une galaxie lointaine, mais du cœur de notre bonne vieille Terre. C'est là que se cache depuis des milliers d'années le peuple des Terros. Ils vivent enfouis dans un royaume commandé par leur chef, le roi Glorm. Mon cher peuple, le temps est venu pour nous de conquérir les populations qui habitent la surface de la planète. Et comme ils sont tous gros et paresseux, cela sera un vrai jeu d'enfant. Mais nous allons nous simplifier la tâche grâce au pouvoir de la procrastination. La procrastination, c'est l'acte de remettre à plus tard ce que l'on a à faire. Si on pratique régulièrement la procrastination, on n'accomplit jamais rien. Je vais vous montrer un exemple extrême de procrastination. Garfield, tu peux sortir la poubelle? Je le ferai demain. Oh, et tu étais censé nettoyer le garage. C'est pour la semaine prochaine. Et t'as pensé à aller livrer le colis à tante Sylvie? On verra ça dans un siècle ou deux. Repousser, repousser et encore repousser les choses. Voilà le symptôme principal de la procrastination. À l'instant même où je vous parle, nos puissantes antennes sont prêtes à jaillir sur Terre pour propager sur la planète des rayons de procrastination. Grâce à ces rayons, tous les habitants de la surface deviendront totalement inactifs. Et voilà comment la Terre se retrouva bombardée de rayons, instaurant dans l'esprit de chaque homme, chaque femme et chaque enfant que les choses pouvaient être remises à plus tard. Alors, Bob, t'es pompier, tu devrais pas être en train d'éteindre le feu? Ouais, je ferai plus tard. Ça va pas faire mal. Très vite, la situation devint hors de contrôle et força le maire à tenir une conférence de presse. La population ne fait plus rien de ces journées. C'est une crise très grave.
Pour régler le problème au plus vite, je vais réunir un comité d'experts. Un de ces jours. De toute façon, personne n'est là pour m'écouter. Oh, je vais me coucher, tiens. Alors que la surface de la Terre se trouvait paralysée, le roi Glorm envoya le peuple Terros s'emparer du monde extérieur. Conquérir le monde sera une simple formalité. Ils ne lèveront pas le petit doigt pour lutter. Il y a vraiment personne qui va nous résister? Personne. Enfin, peut-être, par une exception. Le rayon de procrastination rend tout le monde complètement inactif. En revanche, si une personne est déjà naturellement paresseuse, le rayon la transformera en quelqu'un d'hyperactif. De toute façon, qui pourrait être aussi fainéant? Non, je veux pas jouer. Et même si les effets du rayon agirent de manière néfaste sur le chien, l'inverse se produisit sur le chat. Oui, je vais t'envoyer le bâton. Maintenant, maintenant, maintenant. Allez, va chercher. Eh ben, va chercher le bâton. Allez, va chercher le bâton. Comment ça, tu le feras plus tard? Eh ben, tant pis, c'est pas grave. J'ai un tas de choses à faire, moi. Garfield devint la créature la plus énergique de toute la planète. Il sortit les poubelles. Il nettoya le garage. Et livra même le paquet chez la tante Sylvie. Et voilà. Pas la peine de me remercier, vous ne devriez même pas être dans cet épisode. Le dîner n'est que dans 3 heures, mais je pense que je vais le prendre un peu en avance. Ah, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le repas est prêt. Mais Garfield était désormais la seule personne dynamique de la planète. Je suis censé faire des lasagnes. Je m'y mettrai. Plus tard. Non, non, maintenant. Je ne peux pas aller au marché. Je n'ai pas reçu mon salaire. Le chèque. Ah ben, je vais le chercher. Mais le facteur n'était pas prêt de distribuer le courrier. Je le ferai ce soir ou demain. Sûrement demain. Et comment je vais manger, moi? Hein? Je sais, Vito. Même Vito, le pizzaiolo, était... Enfin, vous avez compris maintenant. Garfield, mon petit chaton, je vais te faire 1, voire 2, voire 8 de mes succulentes pizzas. Oh oui, s'il te plaît. Dès que je serai revenu de mes vacances en Italie. Alors John ne veut rien faire. Odie ne veut rien faire. Le postier ne veut rien faire. Vito ne veut rien faire. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Le chat se rendit compte du problème, sans savoir que la cause était juste à côté. Quoi? Comment aurait-il pu imaginer que le roi Glorm et le peuple des Terros venaient d'arriver sur Terre, et ce, dans le parc juste à côté de chez lui, et préparaient la conquête totale de la planète? Les Terros? Conquête de la planète? Je veux en savoir plus, là. Ils avaient utilisé leur rayon de procrastination. Oh, et puis je vous raconterai la suite plus tard. Oh non, maintenant! Même le narrateur veut plus rien faire. Allons voir ce qui se passe dans ce parc. Avant la tombée de la nuit, les habitants de la surface seront nos esclaves. Et on va en faire quoi? Comment ça? Vu que les habitants de la surface, ils sont bons à rien, en quoi est-ce qu'ils feront des bons esclaves? Je n'avais pas pensé à ça. Oh, je sais. Une fois qu'ils seront nos esclaves, je presserai ce bouton pour inverser les effets du rayon de procrastination et ils seront à nouveau utiles. Oui, ça va marcher. Vive l'homme, le roi du monde, dehors comme dedans. Allez, réduisons en esclavage le peuple de l'extérieur et une fois notre domination établie...
Hé, gros malin, je vais te faire gagner du temps. C'est un habitant de l'extérieur en train de faire quelque chose. Attrapez-le! Voyons, il a dit d'appuyer sur ce bouton. Au fait, il faut que je prépare le dîner. Et pendant que je cuisine, je vais te lancer le bâton au lit. Je peux faire 2 choses à la fois. Je peux faire 10 choses à la fois. Je peux faire... Monsieur Arbuckle, j'ai votre courrier. J'ai même plein de jolies factures pour vous. Le brave chat poursuivi par une armée de terros prit ses jambes à son cou. Ça a dû marcher, mon narrateur est de retour. Il courut aussi vite qu'il put, mais malheureusement, il se retrouva piégé. Oh, bien vu. Rends-moi les commandes, puis ensuite je t'anéantirai. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton qui dit « Rayon de procrastination pour Terros » ? Cette créature doit absolument être éliminée. Ah, mais on fera ça plus tard. On a tout le temps, Vous voyez, il faut toujours avoir un chat chez soi. On reviendra pour conquérir la surface dans quelques milliers d'années si ça vous ennuie pas. Et voilà comment les terros et le roi Glorm retournèrent dans leur ville située dans les entrailles de la terre et ne firent plus parler d'eux pendant très, très longtemps. Tu viens, chérie, c'est l'heure de Garfield à la télé. Tout de suite, trésor. Oh, salut Odie. On dirait que j'ai encore sauvé le monde. J'ai l'impression que c'est la fin de cet épisode. Il reste plus qu'à attendre la blague. Bah, tu sais, la blague de fin. On termine toujours par moi qui te dit quelque chose de drôle. J'attends donc qu'on me l'envoie pour te la dire. Elle devrait bientôt arriver. Mais très bientôt. Eh ben, ça va pas tarder. Bah, j'espère qu'il l'a pas oublié quand même. S'il l'a remis à demain, mon gag de fin est fichu.